Bonjour à tous. Et pour commencer cette nouvelle année, je vous propose ce très joli passe-montagne en vous souhaitant mes meilleurs vœux pour 2023. Alors, pour réaliser ce passe-montagne, déjà petite précision, la différence entre une cagoule et un passe-montagne. Est-ce que vous savez? La cagoule va vous laisser apparaître tout le visage. Le passe-montagne a la particularité de laisser apparaître que les yeux. Et il est plus chaud. Bien plus chaud, d'autant que là, je vous le propose en côte anglaise. D'accord? Donc entièrement tricot. Je vous laisse vous munir d'aiguille numéro 4 mm pour tout le passe-montagne. Aiguille numéro 3 pour vraiment le haut, vous allez voir, ce qui évite d'avoir trop de diminution à faire. On réduit la taille des aiguilles, tout simplement. Ainsi qu'un crochet numéro 3 mm pour celles qui le veulent pour faire un tour de maille coulée autour des yeux, une paire de ciseaux, un passe-laine, bien entendu la laine qui correspond à vos aiguilles, à savoir une laine en 4-5 mm, d'accord, qui se travaille en 4-5, et il vous faut pour ce passe-montagne 150 g de laine de fil, voilà. Et bien sur ce, je vous dis à tout de suite, à vos aiguilles, et c'est parti pour le pas à pas de ce très joli passe-montagne. N'oubliez pas de vous abonner, c'est entièrement gratuit, d'activer la petite cloche pour ne rater aucun tuto dans les jours à venir. Et sur ce, moi je vous dis à vos aiguilles, numéro 4, et on attaque. Bon tuto à tous! Moi, j'ai déjà fait cette partie-là, mais vous allez commencer donc avec des aiguilles numéro 4 mm par monter 80 mailles, d'accord, je vous note tout sur l'écran, 80 mailles. Le premier rang, c'est le rang de préparation où vous allez faire que des mailles en droit. Et après, nous allons travailler en côte anglaise, donc ça, je vais vous le montrer. Et nous allons faire 25 cm, donc il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution, c'est vraiment... Vous montez vos mailles, 80, vous faites votre premier rang tout à l'endroit, et après nous allons venir travailler en côte anglaise pendant 25 cm. Je vais vous montrer cela tout de suite. Les côtes anglaises, il faut savoir que vous avez sur ma chaîne la version donc côte anglaise aussi bien pour gaucher que pour droitier. Là, je vais vous faire quand même un petit récapitulatif. Donc, la maille lisière, soit vous la tricotez, soit vous la tricotez pas, ça c'est au choix. Moi, personnellement, je la tricote. Pour ce modèle-là, bien sûr. Vous pouvez très bien ne pas la tricoter, puisque, en fait, la maille lisière de ce côté et cette maille lisière-là, en fait, nous allons venir les coudre à la fin, d'accord? Puisque tout va se rejoindre derrière. Donc, une fois que la maille lisière c'est fait, tricotée ou pas, la suivante, tous les rangs pareils, d'accord? La suivante dans le creux de la maille. On va pas la prendre comme ceci, comme une maille normale, d'accord? On va pas la tricoter comme une maille normale, on va vraiment prendre dans la boucle en dessous. Et on tricote. La suivante, on la prend normalement. La suivante, rebelote, on fait vraiment dans le creux ici. La suivante, normalement. La suivante dans le creux. Et on alterne comme ça vraiment tout le long de notre ouvrage, de notre rang. Normalement, dans le creux, normalement, dans le creux, normalement, dans le creux. Donc ceci sur tout notre rang. D'accord? Sur vraiment tout notre rang. J'arrive sur la fin, donc je continue. Une maille normalement, une maille dans le creux, dans le trou en fait, à l'intérieur de la maille si vous préférez. Une maille normale, une maille dans le creux. Et là, nous arrivons sur les deux dernières. Eh bien, les deux dernières, à l'endroit normalement et à l'endroit normalement.
Donc tous les rangs, vous allez les terminer comme ceci avec 2 mailles à l'endroit classique. D'accord? Je refais un rang avec vous. Alors, la première, on la tricote ou on la tricote pas. Voilà. Et là, en fait, quand vous allez remarquer, quand vous démarrez, vous allez avoir des mailles comme ceci. D'accord? On les voit bien ici. Et les mailles, ça fait un peu comme les côtes 1-1 si vous aimez. Eh bien, celles qui sont comme ceci, vous pouvez pas vous tromper puisque ces petits V là, les mailles à l'endroit, c'est là où vous allez passer dans la maille, à l'intérieur. Et les mailles qui sont entre, vous allez les tricoter normalement. Vous verrez, à la longue, vous les voyez, vous les repérez directement. Puisque là, nous avons donc notre maille à l'endroit. Et ici, on voit bien, nous avons notre petite boule ici. Et bien, hop, on passe à l'intérieur. La maille d'à côté, ça fait comme une maille à l'envers. On la tricote normalement. La maille d'à côté, donc, nous avons notre ligne de maille à l'endroit. On la tricote au milieu. La suivante, c'est comme si la maille était à l'envers, donc on la tricote normalement. Ça vous fait un petit point de repère. Au milieu, normalement. Au milieu, normalement. Au milieu, normalement. Au milieu, normalement. Voilà. Et donc ceci sur tout votre rang. Et là, en fait, vous montez, comme je vous disais, sur 25 cm. Vous voyez, normalement, au milieu. Et en plus, comme je vous disais, voilà, on voit bien donc la lignée de maille à l'endroit et cette petite boule là en haut. Cette petite boule, on sait qu'on passe au milieu. Et celle-ci, on sait qu'on la tricote normalement. En plus de ça, vous avez 2 brins. Quand on regarde bien, hop, vous avez les 2 brins. Puisque le rang d'avant, c'est la maille où nous sommes passés au milieu. Donc, comme on a les 2 brins, on sait qu'on la tricote normalement. La maille d'à côté, c'est la lignée de maille à l'endroit, au milieu. Vous allez voir, c'est un coup de main à prendre. N'hésitez pas à aller voir le tutoriel que je vous ai fait vraiment pour les côtes anglaises. Vraiment, pour gaucher comme pour droitier, comme ça, il n'y a pas de jaloux. C'est disponible sur ma chaîne. Je vous mets le lien en description, il n'y a pas de problème. Les deux même, droitier et gaucher. Et là, nous allons terminer notre rang et nous allons pouvoir nous retrouver pour le rang, cette fois-ci, qui va nous permettre de faire l'ouverture. Donc, nous allons arrêter certaines mailles au milieu, tout simplement. Donc, on termine, on va jusqu'au bout. Les 2 dernières, souvenez-vous, elles sont toujours à l'endroit et on se retrouve pour faire l'ouverture. Là, nous allons rabattre des mailles au milieu pour créer l'ouverture. Donc, nous allons tricoter 27 mailles, en rabattre 26 et tricoter les 27 dernières, ce qui nous fait bien le total de 80 mailles que nous avons actuellement. Donc, la première, comme toujours, même si je me répète, on la tricote. Ou pas, si vous avez commencé sans la tricoter et que vous la passez juste. Vous continuez comme ça, il n'y a pas de souci. La suivante, donc, en son centre, au-dessus, en son centre, au-dessus, en son centre. Quand je dis au-dessus, c'est vraiment on tricote la maille normalement, hein, bien sûr. Et nous allons faire comme ceci jusqu'à avoir nos 27 mailles sur l'aiguille. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Voilà. Donc la première partie est faite. Maintenant, nous allons rabattre. Donc nous allons rabattre nos 26 mailles. Alors, pour les rabattre, nous allons les tricoter tout à fait normalement. Donc, la première des 26, donc 1 et 2, je passe celle d'avant par-dessus. Donc on essaye de les rabattre quand même assez souplement. Donc là, 1, 2, 3, 4, 25 et je rabats donc la 26e. Voilà. Celle-ci donc correspond à cette partie-là. D'accord? Fait partie des 27. Et là, je reprends le point côte anglaise normalement. Donc là, je vois très bien en fait que, avant de commencer, hop, ici, c'est le creux, donc c'est la maille que l'on tricote normalement. Celle-ci, c'est à l'endroit en son centre, et je termine mon rang tranquillement. En son centre, au-dessus, en son centre, au-dessus, etc. jusqu'à terminer le rang. Et les deux normalement. Voilà. Donc nous avons créé ici, hop, on voit bien, nous avons notre ouverture. Donc là c'est la partie qui va être juste au-dessus du nez. D'accord? Ce qui fait que là nous sommes au-dessus du nez et là nous sommes en bas dans le cou. Maintenant, nous allons tout de suite en fait travailler l'autre rang en montant directement les mailles. Nous n'allons pas faire en fait des rangs pour vraiment faire le trou, puisque là, nous les avons arrêtés, d'accord? On rattaque le rang, on monte tout de suite nos 26 mailles, en fait, ce qu'on a arrêté, et on termine. Alors, nous commençons, donc, le point normal, le point de côte anglaise normal, hein. Oups. Hop. Et la suivante, donc, normalement. Voilà. Ici, nous avons donc tricoté nos mailles côte anglaise. Maintenant, je reprends pas tout de suite ce côté-là. Là, nous avons nos 26 mailles d'arrêté. Eh bien, nous prenons, comme ceci, notre fil, d'accord? Hop. Nous allons venir tourner autour du doigt, d'accord? Tourner autour du pouce, tout simplement. Donc, vous prenez votre fil, le pouce dessus, vous l'enroulez et vous prenez comme ceci. D'accord? La partie du haut, là, hop, vous passez dans la boucle, vous lâchez, vous posez. On entoure autour du doigt, on prend ici, on cherche pas le fil de derrière, on prend vraiment ici, et on en a une deuxième. Et on fait ceci jusqu'à en avoir 26. 3, 4, sans trop serrer non plus, parce qu'après il va falloir pouvoir les tricoter celles-là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 25 et 26. Voilà. Et là maintenant, nous allons pouvoir, hop, prendre notre autre aiguille. Nous avons notre maille comme ceci, donc à l'endroit, ce qui fait que cette maille-là, nous allons venir la tricoter à l'intérieur. Et encore, je vous dis une bêtise, non, par-dessus, pardon. Je vous dis une bêtise, c'est vrai que comme il y a la maille qui est arrêtée, si on la prend à l'intérieur, on va lâcher la maille. Donc non, on la prend comme ceci. Voilà, normalement. Celle d'à côté, par-dessus. Et là, on enchaîne avec le point. Donc avec la maille à l'intérieur ici, dessus, dessous. Et on reprend donc le point côte anglaise classique. Là, nous avons donc terminé, d'accord? Hop. Notre espace ici, d'accord? Hop, ici. Les mailles remontées ici. Eh bien, ces mailles-là, là, nous allons continuer en côte anglaise, normal. Et ici, exactement comme au tout début quand nous avons monté nos mailles, comme c'est un montage de mailles, nous allons les faire tout à l'endroit. Et repartir sur les côtes anglaises. Et c'est seulement au rang d'après que là, nous reprendrons les côtes anglaises sur vraiment la totalité des mailles. Donc, nous refaisons les côtes anglaises jusqu'à arriver aux mailles que nous avons montées. Hop. Et là, nous arrivons, hop, nous arrivons sur la dernière. D'accord, la dernière avant les mailles que nous avons montées. Ok, on la tricote normalement. Et là, nous allons venir faire nos 26 mailles tout à l'endroit. C'est vraiment tout simple. Comme je vous ai dit, comme nous avons monté nos mailles, nous venons les tricoter tout à l'endroit. Une fois nos 26 mailles tricotées à l'endroit, nous reprenons le point côte anglaise. Ici, ne vous inquiétez pas, nous allons, donc pour ces deux parties-là, ces deux mailles, vraiment du bord, de chaque côté de notre espace, là, nous allons venir faire un petit tour au crochet. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Alors, là, celle-ci, on va la faire à l'endroit. Normalement, on va pas chercher à la prendre dans son centre. Exceptionnellement, c'est vraiment celle qui fait vraiment la bordure en fait. Normalement, la suivante en son centre. La suivante, normalement, la suivante en son centre, etc., etc. Jusqu'à terminer notre rang. Normalement, en son centre. Et ceci donc jusqu'à terminer notre rang avec les deux dernières mailles à l'endroit, comme d'habitude. C'est reparti. On rattaque normalement en son centre, dessus, en son centre, dessus, en son centre, d'accord, dessus, jusqu'à arriver aux mailles que nous avons rajoutées et dont nous avons d'ailleurs fait un rang à l'endroit. Dessus, dessous, dessus, dessous. Dessus,
dessous, dessus, dessous, dessus, et là nous attaquons donc la même chose, la continuité, puisque là nos mailles sont prêtes, nous avons fait notre rang à l'endroit, donc là comme nous étions dessus, nous attaquons par l'intérieur, d'accord, l'intérieur de la maille, comme ceci, dessus, donc la maille normale, l'intérieur de la maille, maille normale, intérieur de la maille, maille normale, intérieur, maille normale, intérieur, maille normale, etc. jusqu'à arriver à la fin. Là, je me prends un peu trop loin. Hop, normal, intérieur, normal, intérieur, normal, et normalement, là, ça doit coïncider. Donc, comme nous l'avons fait normalement, celle-ci par l'intérieur, normal, celle du bord ici, qui correspond, puisque c'est par l'intérieur, et c'est reparti. Normal, intérieur, normal, intérieur, normal, intérieur, et ceci donc jusqu'à terminer notre rang avec les deux dernières mailles à l'endroit. Et bien maintenant, vous allez répéter donc le rang de côte anglaise exactement comme ici, d'accord? Vous allez le répéter jusqu'à obtenir en fait du montage des mailles ici, d'accord? Nous avons notre trou. D'ici, vous allez le faire sur 10 cm, d'accord? Donc, on reprend nos côtes anglaises normalement, donc dessus, dedans, dessus, dedans, dessus, etc. Ici, vous allez les faire pareil, d'accord? Vous allez enchaîner dessus, dedans, dessus, dedans, dessus, dedans, dessus, dedans, etc. sur tout votre rang, les deux dernières à l'endroit, et vous allez monter sur 10 cm. Voici ce que vous devez obtenir, donc la première partie, d'accord, du cou jusqu'au-dessus du nez, la partie où nous avons fait l'ouverture, d'accord, ici, et la partie, donc, les fameux 10 cm, la même chose en fait que nous avons fait là, nous l'avons continué ici, nous avons juste fait notre ouverture en fait ici, d'accord. Là, nous allons diminuer, mais enfin, nous n'allons pas diminuer tout de suite. Ce que nous allons faire, c'est changer de taille d'aiguille. Là, nous sommes en 4, nous allons passer en 3, de façon à rétrécir un petit peu nos mailles, tout en continuant notre point côte anglaise. D'accord? Donc, je vous laisse prendre vos aiguilles numéro 3 et vous continuez, vous faites exactement la même chose. D'accord? Vous démarrez la maille lisière, vous la tricotez ou vous la tricotez pas, normal, et toujours pareil,
à l'intérieur de la maille normale, intérieur de la maille normale, etc., etc. Les deux dernières à l'endroit. Tout ça en ayant juste changé votre numéro d'aiguille. Là, j'ai encore le 4, la 4, d'accord. Je vais passer, hop, à mon aiguille numéro 3 et je vais vous indiquer les centimètres à faire avec ce changement d'aiguille. À tout de suite. À ce niveau-là, nous avons donc, hop, du haut des yeux jusqu'à vraiment là où moi je me suis arrêtée, j'ai 13 cm. D'accord, vous pouvez même monter à 14 si vous voulez, pas 1 cm près. On voit d'ailleurs l'écart entre les aiguilles numéro 4 et ici où c'est en aiguille numéro 3, histoire de rétrécir sans forcément faire des diminutions tout de suite. Par contre, là maintenant, ça y est, nous allons attaquer les diminutions. Eh bien, pour ceci, nous allons simplement les faire 2 par 2. Alors, nous allons prendre celle, hop, qui est comme ceci, vous voyez, en maille endroit. On la prend en son centre et on va venir tricoter celle d'à côté. À savoir donc là, dans ce cas-là, la maille lisière. D'accord? Donc, la maille qui est bien à l'endroit où on voit la petite boule là en haut. D'accord? Si on avait fait notre rang normal, en fait, celle-ci, on l'aurait pris là au milieu. Et ben, on va la prendre quand même au milieu et on va venir tricoter, hop, celle d'à côté. Pour la tricoter avec. Et on va les lâcher, hop, ensemble. Et nous allons faire ceci tout du long, c'est-à-dire celle-ci. On la tricote pas tout de suite. On passe sur celle d'à côté. Vous voyez, on voit les petites V là. Il y a la petite boule, c'est celle qu'on aurait dû prendre au milieu. On la prend au milieu, en tricotant à l'endroit, en venant chercher celle d'avant. D'accord? Pour faire vraiment la diminution comme ceci. Et nous allons faire cela tout du long. Au milieu, on vient récupérer celle d'avant. On lâche. Là au milieu, on récupère, hop, celle d'avant. On lâche. Celle-ci, en fait, on aurait dû la tricoter comme ceci. D'accord? Eh bien, c'est ce qu'on va faire, mais avec celle-là. C'est-à-dire au milieu, et on prend celle d'avant. Et on lâche. Au milieu, on vient chercher celle qui a avant. On tricote, on lâche. Et on fait cela sur toute notre maille. Toutes nos mailles. Et on lâche. Au milieu, celle d'avant. On tricote, on lâche. Au milieu, celle d'avant. On tricote, on lâche. Au milieu, on prend celle d'avant. On tricote, on lâche. D'accord? Donc, je vous laisse terminer tout votre rang. Et en somme, nous serons passés là de 80 mailles à 40. J'arrive sur la fin, les 4 dernières. Donc, celle-ci où on voit encore nos mailles à l'endroit, on pique toujours pareil dedans, on revient sur la première, on tricote les deux ensemble, on lâche. Et celle-ci, eh bien, on va tout simplement les faire toutes les deux en même temps, normalement, comme ceci. Voilà. Et là, nous avons donc diminué notre tricot de moitié. Eh bien, nous allons faire un dernier rang avant de tout arrêter. C'est tout simplement un rang tout à l'envers. Donc là, on se casse pas la tête, on prend, on tricote toutes les mailles, oups, toutes les mailles, voilà, à l'envers. D'accord, tout simplement. Une fois que nous aurons fini ce rang donc avec toutes les mailles à l'envers, à la fin, on coupe un bon morceau de fil puisqu'on va venir rabattre toutes nos mailles donc en passant l'aiguille, vous allez voir, et après nous ferons directement la couture. Voilà, j'ai coupé une bonne longueur, j'ai mis mon passe-laine et maintenant nous allons venir arrêter les mailles comme ceci. Hop,
nous avons notre première maille. Nous allons simplement passer notre passe-laine en fait à l'intérieur de nos mailles. Hop là. Tout simplement. Au fur et à mesure, on peut les faire tomber. Il n'y a vraiment aucun souci. Elles ne vont pas se défaire. Et nous allons faire ceci tout le long. Hop. Nous allons tout bien serrer. Et les deux dernières. Hop. Voilà. Alors, bien sûr, comme il y a beaucoup de laine, beaucoup de fil, ça peut faire des petits nœuds. Hop, on n'a plus besoin d'aiguille. Voilà. Et là, nous allons bien serrer. Hop, on met tout bien en place, bien sûr. Et ici, nous allons pouvoir faire notre couture. Alors, on va commencer déjà par bien serrer en haut et par venir bloquer pour pas que ce trou s'ouvre. On serre bien, sans casser le fil bien sûr. Hop, on vient attraper le haut d'une maille. Allez, ça cafouille. Voilà. Le haut d'une maille, on serre. Vous voyez, quand on regarde, on n'a plus le petit trou là. Vous voyez, hop, on tient bien serré et on vient faire notre nœud. Faut pas lâcher, parce que sinon le trou va réapparaître. Voilà, et voilà, bingo. Voilà, le trou est bien caché. Et là, nous allons faire donc la couture. La couture, vous prenez un brin d'un côté, un brin de l'autre, et nous allons simplement coudre. Après, chacun coud comme il le souhaite. Le principal, c'est de faire la couture donc sur toute sa longueur. D'accord? Vous faites vraiment la couture comme vous le souhaitez. Hop, vous savez qu'il faut coudre donc les deux parties ici ensemble, d'en haut, hop, jusqu'en bas. Le petit fil ici, on n'en a pas besoin, ce qui fait que vous pouvez très bien le rentrer. Mais quoi qu'il en soit, vous faites simplement une couture ici, basique. Voilà, et on se retrouve, hop, juste après. J'ai terminé la couture et on se retrouve pour l'entourage des yeux au crochet, tout simplement. À tout de suite. Voilà, la couture est terminée. Donc tout simplement, comme je vous le disais, on a simplement joint les deux côtés. Et bien maintenant, hop, on retourne notre cagoule. Nous allons nous munir de notre crochet numéro 3 mm pour venir faire un tour de maille serrée ou maille coulée au choix, tout autour. En prenant bien, comme ici, il y a, vous voyez, des grandes boucles. On va bien venir serrer ici
d'accord, pour vraiment cacher tous ces petits trous, d'accord. Et puis de l'autre côté, bon, ça se voit un peu moins, mais il y en a un petit peu aussi. Voilà, le tour. Je vous laisse prendre votre crochet, donc 3 mm, c'est largement suffisant, et on fait notre tour de crochet. J'ai pris un crochet numéro 3. Je vais venir faire une première boucle. Hop, voilà. Je serre le nœud, tout simplement. Et cette boucle-là, je vais venir me fixer n'importe où sur le bonnet, en fait, n'importe où sur le trou, par contre. Le trou, l'ouverture du bonnet. Allez hop, je choisis celle-ci, clac, et je viens ressortir ma boucle. De là, je fais une maille en l'air. D'accord? Et maintenant, je vais simplement faire des mailles serrées sur chacune des mailles. D'accord? Ici, là, vous en avez une. Vous piquez dedans. Faites une maille serrée. La suivante, on pique dedans. On fait une maille serrée. Et on va faire ceci sur tout le tour. Tout simplement. Donc là, je vous montre l'option maille serrée, mais vous pouvez également le faire en maille coulée, ça va très bien aussi. Vous voyez, cela vous fait cette finition-là. D'accord? Donc si vous faites ceci sur tout le tour, voilà, vous avez ce petit plus. Hop, que vous voyez bien. D'accord? Maintenant, je vais défaire ceci uniquement pour vous montrer ce que ça donne en maille coulée. Parce qu'il y en a beaucoup qui hésitent en fait à faire un tour, non pas en maille serrée, mais en maille coulée. Et franchement, ça rend aussi super bien. Je reste avec ma maille en l'air là quand j'ai fixé la boucle. Et je viens simplement prendre mes mailles, comme ceci. Et je viens, hop, je passe dans les deux et je fais une maille coulée. Je vais dans la suivante. Maille coulée. Oups. On va éviter de faire les boulettes. Hein. Hop, maille coulée. Sans trop serrer non plus. Maille coulée. La suivante, pareil, hop, maille coulée. Et ceci, en fait, quand vous êtes vraiment du bon côté du travail, donc vraiment le devant vers vous, d'accord, la partie qui va se voir à l'extérieur, ça vous fait un joli petit rebord, qui est quand même un peu plus discret que les mailles serrées. Eh bien, moi, personnellement, c'est l'option que je choisis, c'est vraiment de faire que des mailles coulées sur tout le tour. Voilà, on va déjà arriver au bout. Regardez ce que cela donne. Ça le fait quand même bien. D'accord? Eh bien, là, je suis arrivée donc au bout. Je vais passer sur le petit virage, d'accord? Le petit retour, là. Hop, je prends les mailles suivantes. Celle-ci, hop, maille coulée. Et ici, comme je vous le disais, vu qu'on est sur cette partie-là, nous allons mordre un peu plus ici pour vraiment cacher ce trou. Donc, pour cela, donc j'ai fait ma maille ici, je viens dans celle-ci, là, hop, une maille coulée, la suivante ici, et là je vais, non pas ici, mais bien un peu plus loin, en maille coulée aussi. Ici, là, c'est pareil, on a un grand fil ici, on a un grand trou. Hop, on vient là-dedans, maille coulée, on va chercher celle d'un petit peu plus haut. Hop, maille coulée, et là, j'arrive sur la partie donc qu'il y a au-dessus des yeux. Et là, rebelote, maille coulée, etc. jusqu'à arriver au bout. Et de ce fait, ça resserre aussi un petit peu toutes ces petites mailles. Voilà. Sachant que la partie en bas qui est au-dessus du nez, il n'y a pas vraiment besoin de resserrer. Vous avez vu, c'est vraiment maille sur maille. Là aussi, c'est maille sur maille, mais c'est quand même un peu plus distendu. D'accord?
Donc ça permet de resserrer quand même ce qu'il y a au-dessus des yeux, pour éviter d'avoir quelque chose qui baille un peu trop. Donc, maille coulée tout le long. Voilà, et je vais pas tarder d'arriver sur le côté. Il est là. Je trouvais pas le fil. Hop. Mais après, si vous voulez faire tout le tour en maille serrée, franchement, vous pouvez, hein. C'est pas du tout une obligation, hein. C'est pas parce que moi je préfère que, voilà, hein, n'est-ce pas? Chacun fait comme il veut, hein. Donc là, vous voyez, même, j'ai fait une maille coulée, en fait, là, à discuter, et du coup, j'ai pas percuté. Donc là, il y a vraiment les trous que l'on voit bien ici, vous voyez. C'est vraiment un espace, hop, un espace, voilà. Donc là, on n'hésite pas, on prend le brin ici, mais on peut prendre le brin de derrière, comme tout à l'heure. Il n'y a vraiment aucun souci, histoire de cacher un petit peu tous ces trous. D'ailleurs, j'ai même pas caché assez. Faut que j'aille chercher un peu plus loin. Hop. Voilà. On va prendre celle-ci aussi. Là, à côté. Donc vraiment, n'hésitez pas, quand c'est vraiment, comme je vous dis, dans les petits retours, là, sur les extrémités des yeux, n'hésitez pas à aller chercher vraiment un peu plus loin. Pour éviter un maximum de trous, sinon, ben, ça sert à rien d'avoir une cagoule, hein. C'est pour avoir des trous de partout, c'est pas la peine. Hop, là, je redéfais. Je m'y prends un petit peu mieux. Voilà. Et là, je reviens donc sur le devant, au-dessus du nez. Je rejoins ma première maille qui est ici. Hop. Maille coulée. Encore ici, maille coulée. Clac. Et là, je suis sur ma première maille. Là, je termine par une maille normale. Hop. Enfin, normale. Une maille coulée ici, dans la première, si elle veut bien y aller. Et voilà. Un peu trop serré la première. Hop. Et on tire. Voilà. Pardon. Voilà ce que cela donne. Vous voyez, c'est déjà, c'est plutôt pas mal du tout. Vous voyez, on voit pas les trous. On ne voit absolument pas les trous. Voilà. Et bien là, il n'y a plus qu'à faire notre petit nœud, rentrer les fils, et notre cagoule est officiellement terminée. Voilà, voilà. Donc, je vais rentrer tout ça. Et puis, on se retrouve. Mais concrètement, elle est superbe. Je voulais vous montrer une petite astuce pour arrêter si vous voulez pas faire de nœud. Regardez. Hop. Ici, nous avons donc notre dernière boucle. Ok? Nous allons venir la sortir. On verra carrément mieux. C'est vrai que j'ai mis l'aiguille trop tôt. Hop. Voilà. Alors, ici, nous avons donc notre fil avec notre dernière maille. On ne voit pas très bien. Hop. Ici, on va faire une boucle sans faire de nœud, vous allez voir. Vous prenez, vous voyez votre maille ici. Hop, il y a les deux brins. Prenez par-dessous, vous allez jusqu'à de l'autre côté, d'accord? Vous passez vraiment sous les deux brins. Vous y allez. Hop. On a traversé. Ok? Non, on ne peut pas trop tirer non plus, mais voilà, on va donner un peu de mot. Voilà. Et là, maintenant, on va venir... Notre fil, il est ici. Donc, la maille, elle est là. Eh bien, de ce brin-là, nous sommes passés dessous, nous allons revenir ici, à l'intérieur de la maille, et nous aurons fait une maille en l'air, une fausse maille en l'air. Voilà, vous voyez, elle est ici, celle que l'on vient de faire.
Avec ce fil, nous sommes passés dessous les 2 brins qu'il y a là. On a sorti notre fil et on est venu repasser ici. Nous avons fait donc le tour et nous avons fait notre boucle ici. Et là maintenant, nous allons pouvoir à l'arrière faire un petit nœud, rentrer notre fil et nous aurons terminé notre cagoule. Voici le tutoriel terminé. Je vous laisse en compagnie de la neige qui va arriver dans les jours à venir et donc ce tutoriel se prêtait à merveille. J'espère qu'il vous tiendra bien chaud. Moi je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bisous bisous, ciao ciao.